Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous voilà au 21e jour de notre cri de minuit. Et nous sommes samedi du mois d'août, avant le 15 août. Et aujourd'hui, nous allons parler de la destruction. Nous allons prier pour la destruction des oppressions et des intimidations. Quand la peur et la passion, quand la peur et la pression domestique, l'âme. Qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la pression? Et quels sont ces effets de l'esprit qui domestiquent l'âme? L'ennemi utilise souvent l'oppression et l'intimidation pour paralyser la foi des enfants de Dieu. Ces esprits créent une atmosphère de peur, de douleur, de menace et de pression constante. Le croyant oppressé vit dans la crainte, dans la honte ou dans le silence. Il est incapable de marcher dans l'autorité divine. Ce sont des personnes qui sont souvent oppressées et souvent quand tu les entends parler, c'est comme si ils ont peur même comme si ces personnes ont peur que d'autres esprits les écoutent. C'est comme si vous n'étiez pas seul avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont souvent inquiets, qui ne sont pas très stables. Et souvent, quand on leur parle de Dieu, c'est un problème parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, tellement ces personnes ont été oppressées. Mais la Bible déclare: vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. En Romains 8, le verset 15. Et encore, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. La timidité ici, pour les personnes timides qui ont du mal à parler, c'est très difficile parce que vous ne saurez jamais ce que ces personnes pensent. Et même quand elles souffrent, vous ne serez jamais informé de leur souffrance. Et le jour que ces personnes éclatent en sanglots ou deviennent colériques, c'est très dangereux. Ainsi, le cri de minuit vient briser l'oppression, renverser l'intimidation et restaurer la puissance et la liberté du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Alors nous allons prendre le texte des Actes des Apôtres aujourd'hui, que nous allons vraiment décortiquer parce que c'est un texte très enrichissant. Et ce texte nous montre comment nous libérer de cette oppression qui est l'intimidation. Alors, les fondements sont bibliques. En Exode 1, le verset 13 à 14, on parle des Égyptiens qui étaient opprimés en Israël. Les Égyptiens qui opprimaient les Israélites par le travail forcé. Vous avez vu que les Israélites étaient captifs depuis 430 ans.
Néhémie 6, 9 nous dit que les ennemis cherchaient à intimider Néhémie pour arrêter la reconstruction. Nous avons aussi 1 Samuel 17, au verset 10 à 11, qui nous parle de Goliath, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Goliath qui intimida Israël pendant 40 jours jusqu'à ce que David se lève. Amen. Alors, la manifestation des esprits d'oppression et d'intimidation se ressentent comment? Ce sont des sentiments constants de peur et d'insécurité. Effectivement, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un parce que il m'arrive souvent d'écouter des personnes qui ont une situation et d'être un conseil. Donc aujourd'hui, j'avais 2 rendez-vous et mon premier rendez-vous, c'était une écoute d'une personne qui avait été oppressée par des esprits d'intimidation. Mais vous voyez comment Dieu est bon. Cette personne s'est retrouvée, est née d'une famille chrétienne. Et à 13 ans, elle a décidé d'être musulmane. Donc elle est devenue musulmane par un oncle. Et sa mère était catholique. Après, elle a laissé la religion musulmane parce qu'elle se sentait oppressée. Elle est revenue à la religion musulmane. Quand elle a laissé la religion musulmane, elle est devenue évangélique. Après, elle est redevenue musulmane. Et après encore, elle est ressortie de la religion musulmane. Alors, quand je lui pose la question pourquoi, elle n'arrive pas à me répondre. Oui, on m'a forcé. Je dis, mais à 13 ans, j'avais décidé d'être musulmane. Pourtant, tes parents étaient catholiques. Oui, c'est mon oncle qui m'a attiré dans la religion. Ok. Mais pourquoi tu es partie de la religion musulmane? Oui, on m'a forcé à être évangélique. Je dis donc à chaque fois, tu ne prends pas de décision. On te force à chaque fois. Vous voyez? Et souvent, on se trouve souvent dans des cas comme ça où on a du mal. Ce sont des esprits d'intimidation. Les gens sont tellement timides qu'ils ne sont pas accompagnés. Ce qui fait que quand ils se trouvent devant des situations, ils n'arrivent pas à prendre de décision et ils se sentent forcés de faire ce qu'on leur demande de faire, même quand ils n'ont pas envie. Et ça, c'est grave. Ça perturbe l'esprit. Et les gens sont déstabilisés. Il y a des personnes comme ça qui souffrent jusqu'à arriver au suicide. Et quand je lui pose la question, est-ce que tu as eu envie de te suicider un moment? Elle me dit oui. Parce que je ne savais plus où mettre la tête. Parce que je ne savais plus comment faire. Je me sentais plus bien dans ma peau. D'ailleurs, même arrivé un moment, je ne croyais plus en Dieu. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Et quand tu lui poses la question, elle dit toujours qu'on m'a forcé. C'est terrible. Le cri de minuit ce soir nous aide à réaliser comment cela se manifeste. Donc ce sont des sentiments constants de peur et d'insécurité. Des pressions intérieures empêchant de prendre des décisions libres, n'est-ce pas? C'est ce que je viens d'expliquer. Et des oppressions nocturnes. Souvent, on fait des cauchemars. Il y a des suffocations, il y a des... Je me souviens qu'une fois, j'ai une amie qui me disait quand elle dort, elle a l'impression que quelqu'un est en train de l'étrangler. Elle sent un poids lourd sur sa poitrine. Comme si quelqu'un était assis sur elle. Mais une fois, moi-même, j'ai vécu ça, il y a très longtemps de cela. J'étais dans un challenge. Et je me souviens que
étant dans ce challenge, j'avais pris un temps de prière et de jeûne. Et c'était sur 7 jours, ce temps de prière et de jeûne. Et au 6e jour, à la veille du 7e jour, je me suis endormie. Et la personne avec qui j'étais dans ce challenge, j'ai vu cette personne venir s'asseoir sur mon visage. Je vous dis, cette personne est venue nue s'asseoir sur mon visage avec ses fesses. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la sorcellerie et la pression, c'est l'oppression et l'intimidation. Mais je me suis réveillée. J'ai prié jusqu'au matin. Effectivement, il était minuit. Il était minuit, 23h30, minuit, quand je me suis assoupie, puisque j'étais en temps de jeûne. Mais je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, j'ai prié jusqu'au matin. Je me suis levée, je ne me suis plus couchée parce que j'ai vu la personne. J'ai prié jusqu'au matin, j'ai frappé dans le vide. Je ne savais pas qui je frappais, j'ai pris une machette. Je vous dis, hein, j'ai pris un pilon. Quand je finis de frapper dans le vide, je prends le pilon, je frappe dans le vide. Je prends la machette, je machette dans le vide. Je vous dis, j'ai fait ça jusqu'au matin. J'ai lancé des imprécations contre des personnes qui m'oppressent. C'est moi ou c'est cette personne? Il n'y a pas pitié dedans, comme le dit Chété. Bien-aimés frères et sœurs, au matin, on me dit que cette personne est hospitalisée. Donc ce n'était pas faux. Donc ce n'était pas une illusion. C'est pour ça que le cri de minuit est un remède puissant pour nous libérer de ces esprits d'intimidation. Effectivement, cette personne voulait m'intimider. Cette personne est décédée à la fin. Elle n'a pas pu sortir de l'hôpital. Et oui, j'étais dans un temps de jeûne pour me préparer dans ce challenge. Et au 7e jour, donc ça veut dire que cette personne voulait en finir avec moi. Mais j'en ai fini avec elle. Puisque elle avait utilisé l'oppression et l'intimidation en sorcellerie contre moi. Il arrive souvent que je fasse des capsules où je fasse des posts pour annoncer la mort de ceux qui m'oppressent et tout ça. Les gens croient que c'est de la plaisanterie. Faut pas rigoler avec le sorcier. Faut pas rigoler avec les esprits qui nous tourmentent. Il faut en finir avec eux. L'esprit d'intimidation, l'esprit d'oppression et d'intimidation est un esprit qui manipule l'esprit des enfants de Dieu de telle sorte à les faire se taire. Alors que celui qui se tait n'arrive jamais à rentrer dans sa destinée. Alors lève-toi et parle. C'est parole contre parole. Esprit contre esprit. Amen. Donc ce sont ces esprits-là qui paralysent. Ils nous font une paralysie spirituelle. Avec une incapacité de prier ou de jeûner. Effectivement. Arrivé un moment, tu ne peux plus, tellement tu es oppressé. Tu ne peux plus, tu ne supportes plus. Tu pleures. Ce soir même, j'ai reçu des messages de personnes qui pleurent. Dieu console. Amen. Et souvent, ces esprits d'intimidation nous parlent à l'esprit. Tu es là, tu entends des voix qui te parlent. Jette-toi à l'eau.
va faire ci, coupe-toi les bras. Il y a des enfants souvent qui vivent ça. Il faut déchiqueter tes veines, ou va te jeter à l'eau, ou va te suicider. Il te dit ça comme ça. Et ce sont des esprits d'intimidation. Et vous allez voir que quand on recherche tous ces fondements, c'est quelqu'un qui est assis devant un autel en train de faire des incantations. Et l'environnement est hostile au travail, à l'école ou même dans la famille. Dans le travail, par exemple, c'est souvent des femmes qui se retrouvent oppressées dans leur travail par leur patron, leurs collègues. À l'école, des enfants sont pris en chantage par leurs amis. Voyez-vous, dans les familles, souvent, l'esprit d'intimidation par un membre de la famille qui se croit être un homme fort va éviter à ce que chacun s'exprime, soit lors des réunions de famille, ou bien va utiliser aussi des imprécations, des incantations contre un membre de la famille, et que sais-je. Alors ce sont des sources spirituelles terribles. Ce sont des pratiques par des autels de domination et de terreur dans nos lignées familiales. Et je le dis toujours, nos ancêtres, ils sont pour beaucoup dans les épreuves que chacun vit dans sa famille. Les esprits territoriaux qui règnent par la peur et l'oppression. Quand on parle de certaines régions, on va vous dire qu'à une certaine heure, il y a les masques qui sortent, donc ne sortez pas, sinon vous en mourrez, ou bien voilà, vous payez une amende. On va vous dire que dans telle région, à une certaine heure, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a d'autres qui vont vous dire, il ne faut pas manger tel totem. Voyez? Moi, mon totem, c'est le mouton. Moi, mon totem, c'est le bœuf. Moi, mon totem, c'est que sais-je. Donc ça aussi, l'esprit d'oppression et d'intimidation passe par les totems. Parce qu'il n'y a pas de raison à avoir un totem. Quel est le fondement de ces totems? Et certaines familles vont vous expliquer que nous, on ne mange pas le bœuf parce que le bœuf nous a sauvé notre vie, à un moment de notre vie. Nos ancêtres nous ont dit que, voilà, le bœuf nous a sauvés. Mais écoutez, c'est Jésus-Christ qui sauve. Comment le bœuf peut vous sauver? Ainsi, en l'honneur du bœuf, vous ne mangez pas le bœuf. C'est grave. C'est très grave. La sorcellerie aussi envoie des menaces et des intimidations spirituelles. Je vous explique le cas de la vision que j'ai eue. Écoutez, si je n'étais pas dans un esprit de jeûne et de prière intense, je n'aurais même pas vu les incantations qui étaient faites contre moi, jusqu'à venir s'asseoir nu sur mon visage.
C'est justement l'Esprit de Dieu qui me l'a montré, afin que je puisse me lever. L'Esprit de Dieu m'a montré la dangerosité des actes qui sont faits dans les ténèbres. Parce que peut-être que si je ne voyais pas, je me serais dit, « Oh Ursuline, dors, dors !» Mais le Seigneur m'a montré en face ce qui se passait. Sûrement que j'étais représentée. Ou même ces personnes se sont déplacées réellement en esprit pour venir m'étouffer. Et de la plus sordide manière, en s'asseyant sur mon visage. Oh Dieu! Mais j'ai pu me lever cette nuit et détruire cet esprit-là qui s'est manifesté dans la réalité par le décès de quelqu'un. Amen. Il y a des fausses autorités spirituelles qui utilisent la peur pour contrôler, traumatiser les enfants de Dieu, savez-vous? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Souvent, ça peut se passer dans certaines sectes, dans certaines cultures, dans certaines traditions. Il y a des thèmes qu'on utilise pour les jeunes filles à un âge de puberté. On leur enlève leur puberté par des excisions. C'est terrible. Ça, c'est territorial. Et c'est un esprit qui pousse à faire cela. Et beaucoup d'autres choses encore. Mais aussi, tout ceci est cumulé par le traumatisme vécu, par la violence et l'abus sexuel, l'humiliation. Amen. Alors, il faut détruire cet esprit-là. Je vous ai déjà donné une ébauche de mon témoignage. Il ne faut pas rigoler avec cet esprit. Il faut en finir avec eux. Il faut les détruire par une violence terrible. Et oui, de la même manière, ils sont violents. De cette même manière, le violent, c'est celui qui s'empare du royaume des cieux. Amen. Ils volent la paix des enfants de Dieu. Ils volent la joie des enfants de Dieu. Parce que vous allez voir que ces personnes qui sont oppressées par un esprit d'intimidation sont souvent très tristes. Ils ont le visage fermé. Ils ont le visage apeuré. Ils ont le visage effrayé. Ils se sentent paralysés. Ils n'ont plus la foi. Ils sont bloqués, fermés dans la tête. C'est ce que la jeune dame me disait aujourd'hui. Je me ferme. Et la destinée a du mal à être rattrapée dans ces cas-là. Parce que l'esprit d'intimidation empêche d'accomplir la mission divine. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous, que ce soit dans son travail, dans la vie de tous les jours, a une mission. Puisque nous sommes appelés à nous rencontrer. Nous sommes appelés à parler avec des frères, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, quelle que soit la capacité que nous avons. Chaque jour, nous rencontrons des personnes quand nous sortons. Mais quand l'esprit d'oppression est là, ça donne à la personne qui est oppressée par l'intimidation de ces esprits-là de rester seule, à se renfermer sur soi,
Mais Christ nous demande, il nous a donné l'esprit de puissance et de grâce, de triomphe. Alors nous devons saisir cela. Amen. Alors nous allons prier ce soir pour entrer, pour nous libérer, pour entrer dans notre délivrance, pour vivre la grâce de la libération totale de ces esprits-là et détruire l'esprit d'oppression et d'intimidation. Kumarasaya, Kurobarasaya, Kurobashaya Maralasaya, Kurobarasaya la Satantara, Busakaramashai Kirilasa, Kurobabababababababa, Busakaramakentirilasa Karamashai, Busakaramakurubashai, Risakaramakentiri sokonte, Kiribarashai babababababa, Rusokorubashai kitaramashai, Risakarala kurula sakaramakenta, Rishakaramakurubababababa, Kurula saya mashai kirila sai, Kurula sakaramakontiri la sai, Shakaramakuruba sakaramakenta, Riba baba baba baba, Rushakara la sakara mashai, Intiri la saya mashai, Rusakara la sakiri biri, Risakara mashai barasukuru basai, Rishakara la saya mashai, Riba rasuku intiri la sai, Riba shai baba baba baba, Rusakara la sakara makenta, Risakaramashai barakurubasai, Kirila sakaramashai kiribababa, Rubabababa rasakaramashai, Risakarala kuntirisai, Rula sakaramamama, Rusakaramashai babababa, Rusakaramashai kirilasai, Ribarasu kuntirila sakaramashai, Risakaramashai babababa, Ruso kontere la sakaramashai, Risakaramakuru la sakaramashai, Imbara la sokoro makontere la mashai, Baba baba baba, Risa kontoro la sakaramashai, Ribarakuru la sakaramashai, Kintere la saramashai baba, Rusa karababa baba, Ruso kontere la sayamashai baba, Risa karamashai baba, Kurula sakaramashai baba baba, Rusu kurula kantara la shai, Ribara kurula saya bashai, Imanu mashai la kurula sai, Kundela ramashai bara kurumasai, Risa kuru baba 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 baba, Risa karamashai baba, Rusa karamashai bara kurula sai, Ribara kuntiri la sakara shai, Ribara sukuntiri la sai, Ribara sakara mashai, Ribara kurula sakara mashai, Rukura sai mashai, Kuntara la sai mashai, Rusakara la kunti, Risakara bashai, Ruba baba 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 baba, Rusukuntiri la sakara mashai, Intiri la ramasukuru bashai, Risakara mashakara la kuntiri la sai, Riba baba baba baba, Rusukuntiri la shai, Risakara makuntiri la kuru baba baba, Riba la kuru sukuntiri la shai, Intera la saya mashai kiri la kuru baba baba, Rusakara baba baba, Riba baba baba, Risakara mashai barakuru la sai, Nikanturu la sakara mashai baba baba, Ruso kuru makintiri la sakara mashai, Buba kuntiri la saya mashai baba baba, Kiri la sakara mashai. Moi, quand j'ai vu l'image que le Seigneur m'avait montrée de la personne qui venait m'attaquer en rêve, et c'était une vision tellement forte, la personne s'est mise nue et s'est assise sur mon visage. C'est terrible. C'était réel. C'était réel. J'ai
poussé la personne et je me suis levée. J'ai fait le geste. Et le premier réflexe que j'avais, c'était d'aller dans ma cuisine, récupérer tout ce que j'avais comme arme blanche. Amen. Et ces armes blanches, je les faisais fouetter. Je les fouettais avec ces armes. Quand bien même je ne les voyais pas, je parlais en langue. Je criais en langue. Il était pratiquement minuit. Je criais en langue. Cette personne venait voler mon image, voler ma destinée, voler mon aura, voler mes grâces et même voler ma vie au nom puissant de Jésus. Vous voyez souvent des personnes sont dans une situation de grâce et tout marche pour eux. Et vous allez voir qu'ils côtoient des personnes et ces personnes-là sont capables de voler leur destinée parce qu'ils voient que souvent leurs affaires marchent. Je connais une personne qui a piqué des crises de folie ainsi. Pourtant, j'avais prévenu la personne, mais la personne ne m'écoutait pas. En fin de compte, cette personne avait une telle aura, j'ai eu tellement mal. Depuis ce jour, je dis, je ne rigole plus avec qui que ce soit. Cette personne a piqué une crise de folie et son activité s'est arrêtée. Elle était dans une percée extraordinaire et la folie est venue voler son étoile. Alors, il ne faut pas jouer avec l'esprit d'intimidation, l'esprit d'oppression. Vous voyez les personnes qui sont folles, qui se promènent dans les rues avec des lourds fardeaux. C'est l'esprit d'oppression et d'intimidation qui leur a donné ça. On leur a volé leur destinée. Alors, ne te laisse pas voler ta destinée. Lève-toi au cri de minuit. Prie, 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 prie en langue. Si tu es chez toi actuellement et que tu me suis, fais ce que j'ai dit. Si tu as un cas spécifique que tu veux traiter, si tu te sens trop timide, si tu te sens très oppressé, fais ça. Parce que souvent, on ne sait pas d'où vient le danger. Le danger peut se trouver même à notre côté, tout près de nous, pas loin. Et vous allez voir, ça peut être même un voisin. Le monde est méchant. Le danger peut venir d'un frère, d'une sœur, d'un voisin. Le danger même peut venir d'un père ou d'une mère. Oh Seigneur! À cause des croyances. Les croyances que chacun a dans la famille, qui viennent des adorations des autels, et qui sont des adorations qui viennent des ancêtres. Et si ces croyances-là vous disent, ou disent à vos parents, ben écoutez, chaque année, voilà ce que vous devez faire. Faites, vous le faites. Et ça entrave la vie, et ça empêche vos enfants d'aller de l'avant. Vous allez voir que dans des familles, des mamans, par exemple, ont donné leurs enfants en sorcellerie. Ainsi de suite, où des pères ont donné leurs enfants en sorcellerie. Mais parce que c'est une pratique où souvent ils se trouvent endettés. Ils ont pris l'enfant des autres en sorcellerie. Et maintenant, eux, ils ne veulent plus donner leurs enfants. Voici ce genre de pratique. Et vous allez voir que les enfants et les familles sont décimés. Des morts qui se succèdent dans ces familles-là. Ce sont des cas comme ça. Dans d'autres familles, ce n'est pas la mort, mais ils vouent les enfants aux esprits, soit par la folie. Et vous allez voir que forcément dans la famille, il y a eu des cas de folie. Il y a un fou quelque part qui traîne. Vous voyez? Vous allez voir aussi que les enfants n'arrivent pas à un certain stade. Ils n'arrivent pas à atteindre un certain seuil de richesse.
Vous allez voir aussi que dans ces familles, il y a des bagarres, il y a des mésententes. Voyez-vous? Et ça, ce sont des malédictions qui ont été lancées par ces pratiques démoniaques. Alors, il faut les détruire. Il ne faut pas rigoler avec ça. Sinon, c'est vous qui prenez les coups. Oh Dieu, il faut refuser cela. Le cri de minuit nous ouvre les yeux, nous parle. Moi, quand je finis le cri de minuit, je continue mes prières. Moi, je sais en qui j'ai cru. Roshayamara kentiri la sakarama kurma shaya. Risakarama kontiri la saya. Rishayama kurla sakarama shaya baba baba. Ruso kontiri la ramashaya. Kiri la so kontiri la kuru baba baba baba. Rusakarama shaya baraso kontiri. Kiri la sakarama shaya kiri la so kuru baba baba baba. Rusakarama shai barakuru la sai. Shaya rakuru la sakiri la kuru mama mama. Rusakara la sakarama shai baba baba baba. Rusokuru la sakiri la kuru la sakiri mashai. Iri la sokuru baba baba baba. Risakara bakuru la sakiri la kuru la shai. Ribarakuru la sakara baba baba. Rosso kuru barashai barakentiri la saya mama. Rosso kuru kentiri la saya mashai. Rosa karabakuru la sakiri la mashai. Kiri la saya mashai kiri la sukuru pan. Risa karamashai kiri la sakara mashai. Intara la sakara la shaya mama mama mama. Rosa karamashai mama mama. Rusakara la sakara mashai kiri la sa. Kiri la sa kiri la sokoro mashai baba 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 baba. Rusakara la sa kiri makunturu la shai. Risakara la sokoro mashai baba baba baba. Rusokoro la kontiri la saya mashai. Kiri baba 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 baba. Risakara mashai baba baba baba. Rula saya mashai mama mama. Urla saya mashaya. Urba baba 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 baba. Rusakara la saya mashaya. Kiri la sakara mashai. Kiri la sokoro mashai baba baba baba. Rusakara la saya mashai. Kiri la sokoro la kiri la kantara la saya. Urla saya mashai baba 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 baba. Rusakara baba baba shai bara la sokoro la saya mashai baba 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 baba. Rusakara la shai, risakara la kuruba shai, baba 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 baba. Ruso kontiri la rabasakara mashai, kiri la sakara mashai, baba baba baba. Rusakara bashai, baba baba baba. Kiri la saya mashai, mama mama mama. Rusakara la shai. Je vois une image. Je vois des personnes qui sont enchaînées à un poteau. Et le cri de minuit, de parler en langue, je vais continuer, je ne m'arrête pas. Le cri en langue, je me vois en train de prendre une hache. Une hache, ce que je fais, en esprit, c'est une hache qui est en train de casser les chaînes qui sont enchaînées à ces poteaux. Au nom de Jésus. Sakara mama mama shaya baruku kiri la saya mashai. Sakara la sakara makuru la sai. Rusukuru baba 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 baba.
Avec violence, cette hache est en train de casser les chaînes. Oh Adonai, Kula sakara mashai barakula sai, sakara la shai barakula sai, irila sai mashai mama 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 sakara la lishaya marakun irila sai mama 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 risakara mashai mama 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 risakara mashai baba 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 risakara la kun irila sai mama mama rukuru basaya mama shai baba baba Rosso pour la sakara mashai baba baba. Rosso pour la saya mashai kiri la saya mama mashai baba 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 baba. Rosakara la shai bara pour la sakara mashai. Kiri la sakara la shai kiri la saya. Rosso pour la saya mashai baba baba baba. Rosakara la pour la saya mama shai kiri la saya mama mama. Pour la saya mama mama mama. Oh, la hache frappe de plus belle, avec force. Shababababababa, bababa. Des âmes sont libérées au nom de Jésus. Risakarabashai mama mama mama. Pour la saya mama shai kiri la sakarabashai baba baba. Risakara kiri la saya mama baba 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 baba. Risakara la shai baba 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 baba. Risakara la shai mama 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 mama. Je me retrouve à plusieurs espaces à la fois. Tantôt au bord de l'eau, tantôt dans la montagne, tantôt dans le désert. Et je coupe les chaînes qui sont attachées à des poteaux. Certains à des enclumes. Sakara la sakara bashai baba baba sakara la sokote la rabasaya mama mama sakara la shai baba baba sakara la sakara bashai baba baba sakara la sakara bashai baba baba yeri la sakara la shai makonte la saya saya mashai baba baba baba. Je refuse l'oppression et je proclame la liberté de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute intimidation est annulée par le sang de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche dans la puissance et non dans la peur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que l'Éternel est mon refuge et mon protecteur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons prendre le livre, la Bible, notre Bible. Ainsi, nous allons lire et méditer, faire la Lectio Divina, faire une méditation profonde des Actes des Apôtres au chapitre 5, à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers. Non, je ne suis pas au chapitre 5. Pardon. Actes des Apôtres, le chapitre 5 à partir du verset 12. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Amen.
Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus de foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. Ah Dieu, rien que l'ombre de Pierre. Voyez-vous, tout à l'heure, à l'instant, quand on priait en langue, quand on criait en langue, il y avait une certaine puissance qui se dégageait. Et je voyais aussi des ombres. De la même manière que je cassais les chaînes avec la hache, des ombres se dégageaient. Alors que là, on vous dit que Pierre, son ombre, rien qu'en passant sur les malades, ces malades guérissaient. Amen. C'est la puissance de Dieu. Quand une personne est oint, et qu'on s'approche d'elle, la grâce de Dieu fait que les vertus que cette personne produit, les vertus que cette personne a en elle, se transmet. Il suffit de le vouloir, il suffit de l'accepter, il suffit de rentrer dans une grâce d'obéissance et de recevoir ses vertus. Amen. C'est pour ça qu'on parle de foi. La foule accourait aussi des villes voisines. Je vous ai dit à l'instant que j'allais dans plusieurs territoires, tantôt en bordure de mer, tantôt dans les montagnes, tantôt dans le désert. Amen. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Voyez comment le miracle se passe. Le miracle est subtil. À partir du moment où on est pétri de l'amour de Dieu, on est pétri de la prière, on est dans les dispositions, et oui, on reçoit son miracle. Alors, quelle est ton attitude ce soir? Dans quelle dimension es-tu? T'es-tu préparé au cri de minuit? Pries-tu vraiment au cri de minuit? L'exemple que je vous montre au cri de minuit, c'est un échantillon. Quelle est ta vie? Alors intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. La foi et la loi sont deux choses. La loi n'est pas capable de faire ce que la foi est capable de faire. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Vous voyez les haches, les chaînes que j'ai vues, mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, j'étais en préfiguration. À l'instant, pendant le cri de minuit, pendant le cri en langue, j'étais en préfiguration. Et voyez comment la prière nous porte. La prière nous transporte. La prière nous téléporte. On peut se retrouver d'un endroit à un autre pendant qu'on est assis là. Et oui, j'étais téléporté. Ça, c'est quelque chose de surnaturel, mais qui reste naturel chez des personnes qui ont l'habitude de prier en langue. Amen. Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Là, c'est ce que l'ange leur dit. Quand l'ange les libéra, il leur a dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils obéissent à l'ange. Ils obéissent à l'ange. Donc, ils obéissent à Dieu. L'ange qui les a libérés de prison. Pendant que les Sadducéens les ont mis en prison,
l'ange est encore allé les libérer de prison pour leur donner des instructions. Le cri de minuit est une instruction reçue de la part du Seigneur pour nous retrouver là et nous sommes au 21e jour. Amen. Ils l'écoutèrent. Amen. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres dans leurs cachots. Les apôtres qui étaient dans les cachots sont en train de prier à 4 heures du matin au temple et vous, vous êtes arrêtés, vous entendez les gens prier et vous vous dites, mais où sont ces personnes? Allez les chercher en prison alors que vous les voyez. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tous perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Oh non, Dieu est bon, hein? C'est-à-dire qu'ils sont devenus invisibles devant leurs oppresseurs, qui voulaient les intimider. Écoutez encore, c'est puissant. La parole de Dieu nous donne une force même surnaturelle qui fait qu'on n'a peur de personne. On te met en prison, l'ange vient te détacher, il te sort de prison, invisible, et il te met dans le temple. Tu entends la voix. C'est pour ça que je dis, le parler en langue, le cri en langue, met le feu dans le monde des ténèbres. Ils ne supportent pas ce qu'ils entendent. Parce que vous avez vu que Pierre et les autres sont sortis de prison. Et dès l'aurore, à 4 heures du matin, ils se sont retrouvés au temple en train de glossolaler. Ils priaient de telle sorte qu'on entendait leur voix. Et c'était le monde de ténèbres qui entendait. Donc, ils sont allés vérifier dans la prison. Qui est en train de nous déranger? Qui nous dérange avec la prière, avec le cri de minuit là? Qui nous dérange avec la voix en langue? Qu'est-ce qui se passe? Allez voir en prison. Ils constatent que, malgré qu'on les ait mis en prison, il y a des barrières qui sont là, tout verrouillées, mais les gens sont dehors. Oh, gloire! Kimbarala sakarama shai, risakarama kuntiri la sakarala shai, o sakarama shai baba baba, urula sakarala sakarama shai baba rasu kuntiri, o sakarala shai bara urula sai, risakarala shai baba 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 baba, o sakarala shai kila sakarama shai. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au Conseil suprême. Et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, au nom de Jésus. Il n'ose même pas dire son nom. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont peur. Ils veulent intimider les apôtres, mais eux-mêmes, ils se posent des questions parce que c'est quand même étrange que des gens qu'on met en prison sortent comme ça, sans déverrouiller la porte, mais sont dehors
au matin en train de prier et à chaque fois qu'on les met en prison, ressortent étrangement. N'est-ce pas étrange tout ça? Alors comment ces personnes à qui on dit de ne pas prêcher la parole de Dieu, de dire le nom de Jésus, d'évangéliser, de faire le cri de minuit, se retrouvent là, toujours à leur place, alors qu'on les met en prison? Comme c'est étrange. Amen. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà une parole que j'aime bien. Quand tu te trouves dans des tourmentes, dans une situation où tu as besoin d'attention, où tu as besoin d'une réponse, où tu n'es plus bien dans ta tête, tu as un choix. Tu te retrouves au carrefour de ta vie où tu veux prendre une décision. Soit tu demandes conseil, soit tu pries pour attendre que l'Esprit de Dieu te révèle. Mais souvent, en demandant conseil, tu te retrouves découragé. Mais quand bien même tu n'as pas demandé conseil, tu trouves une voie, mais qui peut être difficile à traverser. Et si tu as la force et le courage d'y aller, tu réussis. Alors, quand le commandant dit aux apôtres, ne vous ai-je pas dit de ne pas parler de Jésus? Les apôtres leur répondent, il faut obéir plutôt à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. En qui mets-tu ta foi? En qui mets-tu ta foi? Comptes-tu sur l'aide de Dieu ou comptes-tu sur l'aide d'un ami, d'un frère à qui tu as donné tout pouvoir sur ta vie? Quand tu as un projet, qu'est-ce que tu fais de ton projet? Le mets-tu sur l'autel pour prier, pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce projet-là, tu le veux bien? Alors, si tu le veux bien, donne-moi les ressources pour y arriver. Ou bien, tu comptes sur quelqu'un pour l'accomplir, de telle sorte à ce que tu comptes tellement sur cette personne que tu es prête à faire n'importe quoi pour faire plaisir à cette personne. Et c'est là que le péché prend de l'ampleur jusqu'à devenir une abomination. Amen. Quand tu as foi en Dieu, tu obéis à Dieu, tu obéis à ses préceptes. Malgré les difficultés, tu tiens bon. Tu restes dans ta lignée, tu restes dans ta vision. Tu respectes ta vision, ton intimité avec ton Dieu. Tu demeures dans la foi. Tu évolues dans les étapes. Tu marches d'étape en étape. Quelles que soient les péripéties, quelles que soient les souffrances, quelle que soit l'humiliation, la haine, quelle que soit la honte, tu avances, tu marches par la foi. Tu pries, tu cries à minuit. Dans la patience, dans l'espérance, tu espères contre toute espérance. Parce que tu crois en qui? Parce que tu obéis à Dieu et non aux hommes. Et celui en qui tu as cru te parle en esprit. Même si tu ne vois pas encore. Mais il te parle en esprit. Et tu continues d'obéir. Il te montre des voies. Spirituellement,
Et quand tu arrives à vivre ce qui te montre et que tu le réalises, tu réussis. Et les gens qui t'humiliaient, des gens qui t'insultaient, des personnes qui croyaient que tu n'étais qu'une moins que rien, des personnes qui te minimisaient dans ta souffrance, dans tes épreuves, te regardent et te disent, mais qui est derrière celui-là? Qui est derrière Ursuline? Mais comment elle fait? On la voyait là. Et puis là, on la voit là maintenant, mais qui est derrière elle? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance encore arrive. On obéit à Dieu, on obéit à Jésus, on obéit à l'Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Dieu nous donne l'Esprit afin qu'on obéisse pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Quelle est la voix que tu entends qui te dit lis ta Bible et que tu n'arrives pas à faire? Mais comment tu peux rentrer dans ta destinée? Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Et oui, parce que malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les oppressions, Paul et son groupe, les apôtres, étaient fermes dans leur foi en Jésus. Ils étaient dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Et ils n'avaient pas intérêt pour eux à croire en ce que les hommes leur disaient. Eux, leur objectif était déjà atteint. Leur vision était axée sur l'Esprit Saint. L'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh Dieu. Alors, dans le conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel. Souvent, les païens, là, c'est des sages. Et toi-même, tu dois faire attention aussi aux signes. Même si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu vois. Tu dois savoir que les épreuves, le passé, les choses qui se passent, il y a quand même quelque chose à répétition auquel il faut faire attention. Quand tu mets quelqu'un en prison, cette personne sort. Tu la remets en prison, elle ressort. Tu la remets en prison, elle ressort. Alors, je vais récapituler. Quand tu vis dans l'épreuve, tu tombes. Mais tu sais que quand tu pries Dieu, tu te relèves. Donc, tu continues de prier Dieu. Tu te relèves. Tu arrives à une autre épreuve. Tu pries ton Dieu. Tu te relèves. Et ceux qui t'ont oppressé te regardent. Et parmi ceux qui te regardent, il y a un qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle? Gamaliel. Gamaliel, docteur de la loi,
qui étaient honorés par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, parce qu'il ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez que moi aussi je ne comprends pas? C'est qui ces apôtres? Oh Dieu, tu es merveilleux. Puis il dit, vous Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé. Et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. 1. Les partisans de Teudas. Teudas est mort, Teudas n'est pas ressuscité. Ses partisans ont disparu, on ne les voit pas. Ils n'en parlent même plus. Après, deuxièmement, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri, lui aussi. Et tous ses partisans ont été dispersés. Gamaliel se souvient, c'est un historien. Il va dans la mémoire. Il va voir ce que les ancêtres ont vécu. Il va chercher à comprendre la malédiction. Il va chercher à comprendre, mais qui est ce Jésus? Tout le monde est mort. Amen. Teudas est mort. Judas est mort. Il n'est pas ressuscité. Et là, il vous dit, eh bien, dans la circonstance présente, je me sens avocate. Je fais un coucou aux avocats. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, ne risquez-vous pas, ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Si vous attaquez Ursuline, oh Dieu, oh Dieu, ne risquez pas, ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu si vous m'attaquez. Oh Dieu, le cri de minuit. Omala saya, shaya. Oh Dieu, oh Dieu, oh, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh la saya, oh Dieu, oh la saya, oh Dieu. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Never.
Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Si vous attaquez ma bien-aimée, même quand elle dort, la saya machaya ma konte, la saya, la sa. Lisons la Bible, ça nous fait tellement de bien. Nous avons les remèdes et le cri de minuit nous fait crier à Dieu pour vivre ce temps de grâce et de libération, de délivrance. Dieu attend que ça. Nous sommes libérés de nos chaînes. Nous avons détruit les œuvres des ténèbres ainsi. Et nous avançons dans la gloire de Dieu pour arracher notre destinée à ceux qui nous les volent. Et oui, le cri de minuit, c'est un cri d'urgence. Inalasa, iribarasha, iribarasaya. Les membres du conseil se lassèrent. Ils se laissèrent convaincre. Ils appelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter en plus, oh Dieu, et les apôtres sont contents d'être fouettés. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Oh non, mais c'est incroyable. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Mais écoutez la suite, c'est incroyable. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Et encore, tous les jours au temple et dans leur maison sans cesse, sans cesse, sans cesse, au cri de minuit, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu, c'est merveilleux de vivre ce temps de grâce, ce temps d'intimité fort avec toi, le cri de minuit. Tu mènes certaines joies dans mon cœur, Seigneur. Je suis heureuse de vivre ce temps avec toi, Papa Yahweh. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Sans cesse, je ne continuerai de vivre ce temps de grâce avec toi. Le Dieu que nous prions est puissant. Alors nous devons faire en sorte de vérifier dans notre environnement les relations qui nous produisent des peurs et des oppressions autour de nous. Qui sont ceux qui sont des toxiques et même spirituellement? Ai-je identifié les traumatismes de ma vie ou les autels familiaux qui alimentent ces esprits-là? Pourquoi je suis timide? Pourquoi je n'arrive pas à dire mes sentiments? Pourquoi je n'arrive pas à prendre la parole? Pourquoi je n'arrive pas à prier correctement?
Pourquoi j'ai peur de la prière? D'où cela vient? Alors, il faut proclamer chaque jour sa liberté. Et en proclamant chaque jour sa liberté, nous devenons libres. Amen. Prions. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de peur, d'oppression et d'intimidation. Seigneur, par le sang de Jésus, je brise les chaînes de terreur et de domination. Je proclame que je marche dans la liberté, la puissance et l'amour de Dieu. Tout esprit d'oppression nocturne est brisé et chassé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis couverte par la paix de Christ et fortifiée par le Saint-Esprit et au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sayama kantara la shaya. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, je te rends grâce pour tous tes bienfaits, pour la vie de chacun d'entre nous, pour la libération et la délivrance. Je vous dis, chers frères et sœurs, priez. Priez avec moi au cri de minuit. Levez-vous chez vous au cri de minuit. Priez. Priez, instaurez le cri de minuit chez vous, afin d'être libéré de toutes les chaînes qui vous empêchent d'aller de l'avant pour vos enfants, pour votre destinée, pour votre famille, pour votre travail, votre vie professionnelle, pour tous vos projets. Le cri de minuit détruit les œuvres des ténèbres. Les esprits d'oppression et d'intimidation cherchent à voler la paix et la puissance des enfants de Dieu. Mais la croix de Jésus-Christ a déjà brisé leur autorité. Amen. Par le cri de minuit, nous renversons ces esprits-là. Nous détruisons leurs autels. Et nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu. Et la force que Dieu nous a donnée. Amen. Alors proclamons ensemble, avec notre main d'autorité, la main droite. Moi, Ursuline, je marche dans la puissance, l'amour et la liberté du Christ. Aucun esprit d'oppression ne dominera sur moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi, nous atterrissons de ce temps glorieux de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, ensemble, nous disons: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, Baba, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.
إليه يشيع ثم عليه يشيع إليه إليه. Merci Jésus.